Si vous avez loupé la keynote d'Apple, vous êtes au bon endroit. Parce que je vais dans cette vidéo vous faire un résumé simple, complet et efficace. Prêt? C'est parti. Good morning. On commence dans l'ordre avec l'Apple Watch série 9 qui vient remplacer la série 8. Alors cette série 9, qu'est-ce qu'elle embarque comme nouveauté? Tout d'abord, une nouvelle puce S9 qui va permettre d'avoir de plus belles animations et une meilleure fluidité lors de l'utilisation. Mais bon, ça a peu d'importance parce qu'une Apple Watch c'est déjà très fluide depuis plusieurs générations. La nouveauté principale, ça va être de pouvoir pincer ses doigts pour décrocher ou répondre à un appel. Au premier abord, vous pouvez dire, bah ça sert à rien, c'est inutile. Mais en vérité, ça serait super pratique lorsque vous voulez décrocher un appel et que vous avez la deuxième main qui est occupée. Alors là, vous vous dites encore, oui, mais moi j'ai jamais la deuxième main occupée. Ok, bah admettons que vous êtes en train de vous laver les mains, de faire la vaisselle ou encore de vous brosser les dents. Croyez-moi, ça va vous changer la vie. Autre nouveauté, c'est son écran 2 fois plus lumineux de jour et beaucoup plus sombre de nuit. D'ailleurs, la nuit, si vous perdez votre iPhone, vous pouvez maintenant le rechercher directement avec l'Apple Watch qui va vous indiquer à quelle distance il est, comme s'il avait un AirTag. Ça vous évitera de réveiller tout le monde. Enfin, si vous êtes intéressé par vos données de santé, sachez que Siri peut maintenant vous énoncer ces différentes données, comme par exemple, hey Siri, combien de temps j'ai dormi la dernière nuit, ou plein de choses comme ça. Voilà, là on a fait le tour grosso modo des nouveautés de l'Apple Watch. Vous avez un petit résumé là, tranquillement, en vidéo. Je vous laisse le temps de faire pause pour pouvoir le regarder, et on enchaîne. Apple a présenté une nouvelle Watch Ultra avec quelques petites nouveautés. Un écran de 3000 nits, une puce S9 encore plus puissante, un petit peu plus de batterie, et plein de nouveautés pour les pros, que ce soit en plongée, en montagne ou en termes de précision GPS. Vous avez aussi des nouvelles couleurs de bracelet, des nouvelles watch face, et voilà donc un résumé des différentes nouveautés. Allez, on continue avec le plus intéressant, c'est-à-dire les nouveaux iPhones. Les iPhone 15 sont disponibles en 5 couleurs, noir, blanc, vert, jaune et rose. Enfin, la Dynamic Island apparaît sur l'iPhone 15 classique et plus sur le 15 Pro, et c'est une super nouvelle parce que ça vous permet de profiter de l'ensemble des fonctionnalités qu'elle propose. Niveau design, les bords restent plats mais prennent une légère courbure comme on peut le voir ici. L'iPhone 15 adopte un capteur de 48 mégapixels qui était disponible sur la version Pro de l'année dernière et qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de détails dans vos photos. Ça lui permet donc d'avoir un zoom x2 sans perte de qualité, et j'ai envie de dire, enfin. Toujours dans les nouveautés photos, le mode portrait s'active désormais automatiquement, mais il reste bien sûr éditable après avoir pris la photo. Le mode portrait de nuit a également été amélioré et prend des photos absolument sublimes comme on peut le voir ici. De manière générale, voici l'ensemble des nouveautés photos que vous trouvez sur l'iPhone 15 qui devient un véritable tueur en photo. Aussi, comme prévu, on a un port USB-C sur l'iPhone 15 mais aussi sur les nouveaux AirPods. Aussi, le dos d'iPhone prend un aspect mat texturé comme les iPhone Pro de l'année dernière. Voilà donc un résumé rapide de l'ensemble des fonctionnalités que propose cet iPhone 15 classique. Et qui dit classique dit version Pro. Et c'est parti pour l'iPhone 15 Pro en titane. Et ouais, bye bye l'acier inoxydable, bienvenue au titane qui rend plus léger, plus robuste et plus élégant l'iPhone je trouve. Les bords ne sont plus brillants mais brossés, c'est un nouveau style, on va s'y habituer mais moi je trouve ça magnifique. Les bords de l'écran sont plus fins mais conservent la même taille, c'est-à-dire 6,1 et 6,7 pouces, ce qui permet donc d'avoir un iPhone plus compact. Niveau couleur, vous avez le droit du titane naturel, bleu, noir ou blanc, tout simplement. Sur la tranche de l'iPhone, un nouveau bouton Action fait son apparition et il vient remplacer l'ancien bouton qui permettait de mettre en son ou en vibreur son téléphone. Ce bouton sera personnalisable et pourra conserver la même fonctionnalité qu'il avait auparavant ou alors d'autres modes comme par exemple le mode concentration, l'appareil photo ou encore le flash. Niveau plus, Apple a intégré une nouvelle A17 Pro gravée en 30 mm qui sera embarquée dans ces nouveaux iPhone 15 et qui permettra d'avoir un gain de performance exceptionnel. Mais bon, là dans la keynote c'était le moment un peu ridicule où on nous montre le nouvel iPhone avec des performances hallucinantes mais dont la plupart des utilisateurs ne joueront qu'à Among Us dessus. Niveau photo, c'est là que ça devient intéressant parce que l'iPhone 15 Pro Max dispose d'un zoom x5. Ça vous permettra d'après Apple d'avoir plusieurs objectifs différents comme 24, 28 ou encore 35 mm. Pour un total de 7 objectifs. Le capteur photo 48 mégapixels permettra d'avoir une super haute résolution d'après Apple. On attend de voir ça mais pour l'instant ça a l'air juste exceptionnel d'après les rendus qu'on nous offre. Voilà donc le résumé de toutes les nouveautés de cet iPhone 15 Pro. Ah oui, et autre nouveauté qui va vous faire plaisir cette année, les prix ont baissé. L'iPhone 15 commence donc à 969 € et le 15 Pro à 1229 €. Ça reste un billet, mais c'est moins cher. Voilà, 4 minutes de vidéo, pas de perte de temps, t'as toutes les infos, alors abonne-toi.